Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Merci de votre fidélité. On repart ensemble pour une nouvelle saison 2013-2014 avec de nombreuses surprises. Aujourd'hui, nous recevons le trio Étienne Boidron. Étienne Boidron a su fédérer autour de lui l'accordéon, la guitare et le violoncelle. Ce trio ligérien nous emmène dans un voyage imaginaire où chacun d'entre nous se laisse bercer par des mélodies surprenantes, la preuve en images. Nous retrouvons sur notre plateau du Pâtis au Mans l'un des leaders de cette formation du trio Étienne Boidron. Étienne, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, lorsqu'on regarde un peu ta bio, on s'aperçoit qu'il y a quelques piliers dans ta vie musicale, la chanson, la musique et l'accordéon. L'accordéon, tu l'as découvert à quel âge? Je devais avoir une dizaine d'années.
C'est mon père qui m'a fait découvrir cet instrument. Oui. Il aimait beaucoup la trompette, l'accordéon. Et peut-être par fainéantise, je trouvais que la trompette, c'était un instrument difficile à jouer. Voilà. D'accord. Donc j'ai démarré par l'accordéon. Et puis je me suis pris au jeu et vraiment, depuis, ça fait partie de ma vie, quoi. Un univers très riche, très large, on va le découvrir durant cette émission. Comment tu définis ta musique à toi? Ce sont des musiques à images, je trouve. Pourquoi image? J'évoque des paysages, j'évoque des événements de ma vie, des événements de l'actualité. Oui. Toutes ces musiques ont des liens. Oui. Et j'aime faire voyager les gens. Voilà. Les gens ont besoin de voyage, ont besoin de rêver. Moi, j'essaie de faire en sorte que mes musiques leur apportent un petit peu de voyage, un petit peu de rêverie. En t'écoutant, on sent une certaine culture musicale. Tu aimes explorer différents univers? Ah, complètement. J'essaie de toucher un petit peu à plein de styles différents. La chanson, évidemment, qui est le gros de mon travail, Oui. depuis très longtemps. Mais aussi, j'écoute énormément de musique classique, de jazz. Je fais des musiques du monde, des musiques boliviennes, d'Amérique du Sud, des musiques irlandaises, un petit peu de tout, quoi. Je veux dire qu'il y a deux parties dans ta vie. Une première partie où tu es plutôt en retrait, tu accompagnes d'autres artistes. Alors, ça demande... c'est un choix? Pas forcément un choix, ça s'est fait comme ça au point de départ. Très très vite sur scène, je suis tombé dans la chanson, à l'âge de 13-14 ans, on va dire, voilà. Avec des répertoires style Brassens, Brel, Ferré. Des répertoires classiques. Voilà. Hein. Et j'ai découvert petit à petit cet univers de la chanson à texte, hein, beaucoup. Ce qui m'a permis, au fil des années, de rencontrer des gens qui travaillaient aussi dans ce milieu-là. Et qui m'a permis, après, de passer de répertoires existants à des créations, des compositions chantées. Voilà. Et puis en 2007, il y aura un changement dans ton parcours musical, mais ça, on va le découvrir dans quelques minutes. Pour l'instant, on va te retrouver avec un autre instrument. Oui. C'est l'accordina, qui revient en force actuellement sur les scènes, avec un titre, avec Belle-Île, en mai. En mai, on écoute.
C'est vrai qu'en écoutant Belle Île en mai, on est dans un voyage, dans un univers très, très poétique. Alors, 2007, je le disais, donc, franchement, c'est un cap nouveau pour toi, puisque tu te lances dans ta propre production d'album, avec un premier album à cœur ouvert. Te connaissant, ça a été un dépassement de toi pour mettre en place cet album. C'était un gros challenge. C'est vrai que depuis toujours, j'étais au service des oui. autres. Il a fallu que là, je monte mon propre projet. Et c'était d'autant plus un gros challenge que j'ai voulu, dans ce CD, réunir toutes sortes d'influences musicales que j'ai, avec plein de musiciens spécialistes de ces musiques-là. Donc aussi bien en musique classique avec des musiciens de l'ONPL, Oui. aussi bien en jazz, aussi bien en musique du monde, musique irlandaise, musique bolivienne, chansons, etc. Donc il y a une vingtaine de musiciens qui interviennent sur ce disque et j'ai essayé de mélanger un petit peu tout ça autour de mes musiques, de mes compositions. Voilà. Le résultat était à la hauteur de tes espérances? Complètement. Humainement et artistiquement. Voilà. Humainement, ça t'a vraiment apporté... Ah oui, énormément. Je pense que ça m'a fait grandir sur le plan de la réalisation d'un projet. Voilà, on ne se met pas en arrière. Là, on est vraiment sur le devant. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Et je suis vraiment ravi parce qu'en plus, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont soutenu. Et c'est vraiment une très belle expérience. Ouais, on le sent dans ton visage, en tout cas dans tes paroles, que tu as vraiment eu le plaisir de construire ce premier album. Ouais, c'est un bel accomplissement. 5 ans après, allez, on remet ça, avec cet album donc, en trio, Voilà. Comeback. Une autre aventure? Complètement, oui. Une autre aventure. Là, on a une grande place à l'improvisation, j'ai l'impression. Oui et non, il y a une grosse partie écrite aussi, mais j'ai voulu effectivement laisser beaucoup de place à l'improvisation. La formule du trio aussi aide beaucoup à ça. Pourquoi un trio? J'aime bien déjà le chiffre 3, et je trouve que musicalement, ça peut laisser beaucoup de place à chaque être, à chaque musicien. En plus, j'ai deux amis maintenant, excellents musiciens, qu'on va découvrir tout à l'heure. Vraiment qui ont une grande qualité et humaine et artistique et musicale. Et j'avais vraiment envie de leur laisser aussi la place. C'est pas un accordéon et deux instruments, oui. C'est vraiment un trio. Parce que vous l'avez travaillé d'une manière très spécifique, cet album. Complètement, de façon live, oui. Hein, donc sans re-re, comme on dit dans le jargon, sans cabine, vraiment en prise directe. Voilà. Donc c'était un challenge aussi, un challenge musical, mais on voulait ça justement pour garder ce côté frais, quoi. Voilà. Alors on va écouter bien sûr Comeback. Quelques mots sur Comeback. L'inspiration. L'inspiration de Comeback, c'est l'histoire de quelqu'un qui part à la recherche de son idéal. Eh bien on écoute.
Comeback, l'homme à la recherche de son idéal. L'idéal, tu l'as trouvé dans ce trio avec des compères que tu vas nous présenter en quelques mots. Alors, on va commencer par le guitariste. Étienne Arnoux Moreau, excellent guitariste, très sensible, super. Et qui a Daniel... une formation aussi quand même de jazz, on va quand même le souligner, hein, avec un DEM de jazz. Tout à fait. Tout à fait. Et Daniel Trutet, violoncelle, un grand ami depuis toujours. Voilà. Et puis qui a eu, lui, le jazz plutôt chasse rock, hein, je crois, au démarrage, hein, un petit peu, voilà. Alors, je crois que Daniel, tu as été le prof il y a longtemps d'Étienne. J'étais guitariste avant d'être violoncelliste. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'écriture musicale en quelques mots. Tu composes énormément. Tu vas rechercher où cette inspiration? Dans les événements de ma vie, soit de l'actualité, soit des sentiments que j'éprouve par rapport à tel ou tel sujet. Voilà, c'est assez précis. En préparation à notre album? Oui, d'ici quelques années, je pense, parce que je prends le temps d'écrire quand même. J'aime bien que mes morceaux soient mûrs. Voilà. Alors, on vous retrouve, c'est vrai, tous les trois sur de nombreuses scènes dans la région des Pays de la Loire, hein, entre autres. Hein, entre autres, puisque vous vous baladez, je dirais, sur les différentes scènes au niveau du territoire français. En tout cas, on va vous retrouver dans quelques instants pour le dernier titre de cette émission. Je voudrais vous rappeler, chers amis, que cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans, le seul vrai cabaret de la région. Alors, si vous voulez découvrir la nouvelle programmation de la saison 2013-2014, je vous invite à aller sur leur site internet. Alors, ce dernier morceau s'intitule, là aussi, c'est un événement de la vie. Tu nous le présentes? Tiara Insumisa, j'ai écrit ce thème suite au tremblement de terre en Haïti en 2009. Voilà. Voilà, eh bien, on écoute avec toutes les émotions qui vont aller avec.
Nacre.